Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le tuto de cet album en forme de montagne qui est très rapide à réaliser. C'est un album hyper simple que j'ai réalisé pour mon neveu qui est venu en vacances avec nous cet été à la montagne. Donc il a 7 ans, c'était vraiment pour qu'il garde quelques souvenirs, donc j'ai fait des pages très basiques. Du coup, sur le devant, on peut retrouver... j'ai juste mis un fond de page et un petit mot en poterie. Donc j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action, qui est un ancien bloc, sur le thème de la montagne. Donc les mots, c'est pas en poterie, c'est en... J'ai perdu le nom. Donc voilà, si quelqu'un sait, peut me le mettre en commentaire. J'ai complètement oublié le nom. Sur le côté, j'ai découpé avec la Cricut Pyrénées août 2024. Et derrière, j'ai laissé simple et j'ai mis un petit ruban bleu pour la fermeture. Et du coup, en se superposant, les pages donnent une forme de montagne. Du coup, voilà, là, j'ai juste mis un tampon. Donc, j'ai utilisé des tampons de la collection, la dernière collection Happy Little Fox. Donc, vous voyez, c'est des pages vraiment très simples où on peut juste poser une ou deux photos, ça dépend la taille des photos. Et j'ai mis des die cuts qui viennent de chez Action et de Temu. Ça, c'était des cartes qu'il y avait dans l'album, dans le bloc papier de chez Action. On pourrait écrire du journaling. Et du coup, bah voilà, comme c'est pour mon neveu qui a 7 ans, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de pop-up, de page pliée. Le but, c'était vraiment de lui mettre quelques photos pour qu'il ait des souvenirs de sa semaine de vacances avec nous. Donc ça, c'est aussi un tampon de la collection de Happy Little Fox. Je sais pas comment s'appelle la collection, c'est la dernière collection qui est vraiment sur le thème été à la montagne. Et voilà, du coup, je vous ai préparé le tuto qui va être très rapide. Donc j'ai pris ce bloc-là. Donc comme je vous ai dit que j'ai eu... en fait, il est sorti à Action et moi, je l'ai trouvé sur Vinted. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il est sorti, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des fonds magnifiques et que c'était parfaitement dans le thème. Donc pour commencer, pour les pages de couverture, j'ai pris de la cartonnette très simple. C'était une boîte de carton de biscottes. Euh, j'ai donc découpé un rectangle de 22 cm par 15 cm et j'ai rajouté ensuite les montagnes par-dessus. J'ai fait ça pour le devant et le derrière de la couverture. Donc ensuite pour les pages, je vais positionner ma cartonnette sur la feuille. Je vais tracer mes montagnes derrière les montagnes de la cartonnette en laissant 1,5 cm de plus que la cartonnette. Donc au lieu de faire 22 cm de long, ma feuille fera 23,5 cm de long. Et en fait, je vais faire ça pour chaque feuille. Donc à chaque fois, je vais découper mon papier, je vais repositionner ma cartonnette, ma première feuille, je vais dessiner les montagnes derrière, ma deuxième feuille, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir toutes mes feuilles et mes cartonnettes qui fassent un ensemble assez harmonieux en termes de collines. Ensuite, on fait un premier pli à 1 cm et un deuxième pli à 1,5 cm. En fait, il y aura 1 cm de pâte d'encollage et 0,5 cm d'aisance de page pour plier la page, pour tourner la page dans le livre, dans l'album photo.
Donc j'ai évidemment pris des pages recto verso puisque j'ai pas fait d'album avec un papier de base et après coller mon papier sur le papier de base. J'ai vraiment fait quelque chose de basique. Donc vous voyez, on voit la superposition de toutes mes pages et ma cartonnette arrière qui va servir de couverture à l'arrière. Donc ensuite, on va découper une tranche de 15 cm de haut sur 6,5 cm de large. Ensuite, vous allez prendre un papier. Donc moi, j'ai pris une chute. L'essentiel, c'est qu'il y ait au moins 3 cm en haut, en bas et de chaque côté, de plus que la cartonnette pour pouvoir faire les pattes d'encollage. Donc vous allez venir coller votre tranche sur le papier. Une fois que cette tranche est collée, vous allez venir coller vos pages, votre couverture, pardon, en laissant 0,4 mm d'espace entre la page, entre la couverture et la cartonnette. Ça va servir pour le pli en fait, pour plier, pour pas que le papier se déchire. Une fois que c'est collé, vous venez faire vos plis. Donc en bas, le pli est droit. Donc c'est le pli de la pâte d'encollage pour la coller ensuite. Pour le haut, il va falloir... donc moi, j'ai un cutter que j'ai trouvé à Action. Il va falloir découper la pâte d'encollage pour qu'on puisse la plier correctement le long de la tranche et le long des montagnes. Donc voilà, c'est un tuto très très rapide. N'hésitez pas à le visionner au ralenti ou à mettre pause. C'est vraiment, je vous montre comment la base, comment je fais ma couverture, et ensuite juste les pages. J'ai vraiment rien fait. J'ai juste découpé en forme de montagne et ensuite je les ai collés à la reliure. Hein. Donc ensuite vous allez mettre votre papier qui va couvrir le carton à l'intérieur. Donc là j'ai pris un morceau de chute. Une fois que c'est fait, vous allez faire pareil avec l'intérieur de vos couvertures. Non, là, pardon. Là, on est sur l'extérieur de la couverture. Donc, une fois que vous avez mis l'intérieur de la couverture, vous allez prendre un papier un peu plus... Donc, votre papier de fond, en fait, qui va vous servir de couverture extérieure. Il faut évidemment laisser au moins 3 cm en bas sur les côtés et au-dessus pour pouvoir faire les pliures et les pattes d'encollage. Et en fait, on va faire pareil pour ce qui est les montagnes. En haut, on va prendre le cutter et on va tracer droit à chaque plat, montée, descente, afin que tout puisse, et à chaque pic aussi de montagne, afin que tout puisse se plier harmonieusement. Une fois qu'on a fait tous nos plis, on les encolle évidemment. Et on fait pareil pour la couverture arrière. Donc là, on se retrouve voilà avec l'album. Couverture de devant, de derrière et la tranche. Donc là maintenant pour faire la couverture intérieure de l'album, on va venir positionner notre album sur le papier qu'on souhaite mettre à l'intérieur. Donc on le positionne en face envers contre nous, si c'est un papier recto verso. Même si c'est face envers contre nous, on dessine autour. Donc autour des montagnes, on le découpe et ensuite on viendra le coller à l'intérieur. Si là vous voulez rajouter un ruban pour la fermeture, c'est à ce moment-là qu'on le rajoute avant de coller le papier à l'intérieur. Là je vais très très vite. Je vous ferai un tuto beaucoup plus détaillé sur d'autres albums avec toutes les mesures, notamment des albums de Noël que je vais faire. Donc une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à coller nos pages à l'intérieur de la reliure. Je vous conseille quand même de faire votre décoration sur vos pages à plat avant de venir les coller. Si vous avez les photos à mettre directement, c'est encore mieux. Et du coup, pour coller les pages, on va venir en coller notre premier pli qui est de 1 cm. Seulement celui-ci. Et on va venir les positionner bien centrés et l'un derrière l'autre en laissant
en tout petit espace pour la première page. Ensuite, on les aligne tous un par un. Et à chaque fois qu'on colle, on vérifie bien que tout soit aligné à notre couverture et à nos autres pages. Donc là, j'en ai déjà collé pas mal. Et j'ai fait la déco également. Je vais vous faire la présentation finale. Donc voilà, on n'en colle que la première patte de 1 cm et on vient la positionner juste à l'arrière, alignée. Donc alignée avec la relure, avec les pages qui sont déjà collées à la relure et alignée à notre couverture. Évidemment, je me sers du plioir pour bien appuyer et que la colle adhère correctement. Donc je me sers d'un plioir pour bien faire adhérer la colle à la relure. Donc voilà, l'album est terminé. J'ai pas encore, là vous voyez, j'ai pas encore fait la décoration extérieure. J'ai fait la décoration intérieure. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple. J'ai rajouté les petites pages de l'album. Je trouvais que les photos étaient jolies et qu'on pouvait faire du journaling avec. Les embellissements en noir et blanc qu'on voit, je les ai eus sur Temu. Le reste, c'est des die cuts d'action. Donc voilà pour cet album. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos que je vais vous faire, surtout concernant les albums de Noël. Et merci beaucoup d'avoir regardé.